Dans cette vidéo, on va voir comment factoriser un nombre assez modeste en utilisant le crible d'Ératosthène. Donc on part de l'idée que quelqu'un a programmé ce crible et qu'on peut obtenir la liste des nombres premiers jusqu'à par exemple 10 millions. Et on fabrique une fonction qui va nous permettre de factoriser un nombre n pas trop grand. On prépare une liste vide qui va nous permettre de recevoir les facteurs du nombre. Et puis on commence par faire un test simple. C'est-à-dire on se demande est-ce que n est déjà un nombre premier, parce que si un nombre premier on arrête tout. Et puis on renvoie la liste des facteurs, donc bien sûr les facteurs différents de 1. Donc dans ce cas-là, j'ajoute n à ma liste, et puis j'arrête tout, et je renvoie ma liste de facteurs. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va se poser la question de savoir jusqu'où on doit chercher. Alors il y a un théorème qui dit que si un nombre est composé, forcément il a un facteur qui est inférieur ou égal à sa racine carrée. Et pour calculer la racine carrée d'un nombre modeste mais déjà relativement grand, il nous faut un module spécial de Python qui s'appelle le module décimal et qui nous permet de calculer la racine carrée d'un gros entier après l'avoir converti en décimale, parce que la racine carrée ne va pas vouloir. La racine carrée du module math de Python ne va pas être capable de calculer la racine de notre n si n est trop grand. Donc les ordres de grandeur qu'on va chercher. Donc je prends le nombre n, je le transforme en un nombre décimal à l'aide du constructeur décimal de mon module décimal, et puis j'en prends la racine carrée, et après bien sûr je convertis en retour, j'en refais un entier. Et puis il me faut aussi savoir quel est le dernier de mes nombres premiers. Donc pour aller chercher le dernier nombre d'une liste, on peut utiliser l'indice -1. On commence à compter depuis la droite. Et donc là, on va chercher l'indice -1, c'est le dernier nombre premier, le plus grand nombre premier qu'on ait à disposition. Et maintenant, je vais faire une boucle dont la condition d'arrêt va être n égale 0. Donc ça signifie que je vais transformer ce nombre n au fur et à mesure que je trouve des facteurs. Puis là, on n'a pas tellement d'autres façons de procéder que, en tout cas dans ce cadre-là, que de parcourir notre liste de premiers. Et puis, une fois que j'en ai trouvé un qui est un diviseur de n, je peux l'ajouter à ma liste de facteurs. Mais peut-être qu'il divise n plusieurs fois. Donc plutôt que mettre un if, je mets un while. Et la condition, c'est donc que p est un diviseur de n, tant que n modulo p est 0, ce qui est équivalent mathématiquement. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute comme facteur ce nombre. Donc un facteur qui apparaît plusieurs fois dans la décomposition apparaîtra plusieurs fois, c'est juste. Et puis je transforme n pour que ma boucle s'arrête, ma boucle while qui est ici. Il faut bien que n diminue, sinon ça ne s'arrêtera jamais. Donc je diminue n à l'aide de la division entière, / en Python, et je divise n par p. Comme ça, j'obtiens le nombre qui me reste après division par p, et puis je peux retravailler. Et là, je peux me permettre de recalculer la racine, car n étant devenu plus petit, j'aurai moins de nombres premiers à aller chercher. Donc je recalcule la racine de manière à ce que j'ai moins de tests à faire. Et puis une fois que j'ai fait ça, donc j'ai tourné en boucle tant que p était un diviseur de n, et je vais tester deux choses. Si p est plus grand que la racine,
ben j'ai fini. Parce que le n, j'ai sorti toutes les fois que p apparaît, si ça arrive, et puis si j'arrive à passer la racine courante, ça veut dire que le nombre n courant n'a plus de facteur premier, que c'est un nombre premier lui-même. Et puis il y a un deuxième truc qui pourrait m'arriver, c'est que j'arrive au bout de ma liste. Hein. Donc si p est le dernier nombre premier, ça veut dire que j'ai fait tout ce que je pouvais. Alors le nombre n n'est pas forcément premier à ce moment-là. Mais je ne peux pas faire mieux avec ma liste de premiers inférieure à 10 puissance 7. Et donc si c'est le cas, alors je teste. Est-ce que n était une puissance d'un nombre premier? Auquel cas j'ai 1 dans n. Et là je ne veux pas le rajouter à ma liste parce que je veux pas de nombre 1 dans ma liste de facteurs, hein, c'est pas intéressant. C'est pas juste même. Et donc si n est différent de 1, eh ben, j'ajoute à ma liste de facteurs le nombre n parce que je vais sortir de la boucle. Donc je mets le nombre n dans cette liste, vu que c'est le dernier nombre premier, et je renvoie ma liste. Si j'ai 1 dans n, ben, j'ai rien à faire. J'ai déjà tous les facteurs dans la liste. Voilà. Donc avec ça, j'ai une fonction qui me permet de factoriser des nombres assez petits et qui me renvoie toujours un résultat, me renvoie toujours une liste avec des facteurs, avec le problème que peut-être bien que ce qu'il y a dans ma liste, c'est un nombre tout seul qui n'est pas un nombre premier parce qu'il est juste beaucoup trop grand et qui n'a pas de facteur premier inférieur à 10 puissance 7. Si je prends deux nombres premiers plus grands que 10 puissance 7, eh ben, mon programme va tourner et il ne va rien faire du tout, il va renvoyer le nombre qu'on a donné en paramètre. Souvent, il renvoie une liste de facteurs premiers et puis cette liste-là se termine par un nombre qui n'est pas forcément premier. Donc on va tester ça. Je fais tourner ce module. Et puis je regarde ce qui se passe. Donc maintenant j'ai à disposition une fonction factorisée. Et je peux factoriser un nombre que je choisis un peu au hasard. Peut-être pas trop gros au départ. Et puis, alors ça marche pas bien sûr parce que j'ai pas fait l'import de la racine carrée. Donc là, je dois importer la racine carrée pour que mon code fonctionne. Et on va tester, voir si ça marche. CTRL-P, ça va jouer. Et je n'ai pas facteur, j'ai dû faire une faute d'orthographe quelque part, j'ai oublié un S ici. Voilà, je recommence. Puis on teste. Voilà. Donc là, a priori, 609 619 est un nombre premier. Et oui, on voit que c'est dans la liste. Bien entendu, il faudrait peut-être vérifier sur faire tourner une boucle qui factorise les nombres et vérifier avec un autre logiciel que ça fonctionne bien. Mais on a l'air assez bien engagé. Donc si je fais des tests pour voir si mon système fonctionne, donc on peut essayer factoriser quelque chose de plus grand. On voit que ça fonctionne. Et puis maintenant, on peut vérifier si ce nombre-là est premier. Il n'y est pas. Donc celui-là, c'est très probablement un nombre composé qui a un facteur trop grand. Donc on peut vérifier ça avec un logiciel comme Wolfram Alpha, donc avec l'outil en ligne Wolfram Alpha. Et puis probablement que cet outil en ligne va nous donner les deux facteurs. Si on prend un nombre encore plus grand,
il y a aussi ici un nombre qui n'est pas un nombre premier, parce que clairement il est plus grand que 10 puissance 7, hein. C'était déjà le cas pour celui-là qui était plus grand que 10 puissance 7. Donc ces nombres-là ne sont pas premiers, par contre les premiers sont des nombres qui n'ont que deux diviseurs 1 et eux-mêmes.